Alors on va regarder donc la suite de cette séquence et puis je commenterai et on regardera ensuite la troisième séance. Quand il arrive le matin, je vois un petit peu quelle est l'humeur qu'il aura, s'il est de bonne humeur, s'il est un petit peu fatigué, si la matinée va être très bonne ou pas. Rien qu'à son arrivée, quand il est souriant, quand il est un peu endormi, on sait très bien comment ça va se passer. Et de là va découler la matinée en fait. Et on essaye de le laisser le plus souvent possible en autonomie, mais ce n'est pas simple. Un coloriage, ça va aller 5 minutes, après il faut passer à une autre activité. Donc on essaye d'enchaîner les activités le plus possible. Je suis d'accord. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes lundi 8 juin 2009. Je suis d'accord. Quel jour serons-nous demain? Clara, demain nous sommes mardi 9 mai. Je suis d'accord. On va chercher les étiquettes pour la maîtresse. De lundi 8 juin. On y va? Tu fais pas de bruit, d'accord? Allez, viens. Le samedi 6 et je barrerai en bleu dimanche 7. Attends Charlotte, on va attendre qu'Emeric ait fini, viens par là. Est-ce que je peux écrire des mots même si je ne les ai pas écrits encore? Parce que c'est difficile d'être chaud et froid en même temps quand même. Merci Emeric. Il y a eu une très nette évolution depuis son arrivée. Au tout départ, il était beaucoup plus colérique. On avait du mal à communiquer, il s'énervait très facilement, il ne tenait pas très bien en place, il fallait des temps de pause très longs. Et maintenant, il arrive à rester assis quasiment toute la matinée. Il se lève très peu, même au niveau de l'écriture, on sent qu'il fait beaucoup d'efforts, il est beaucoup plus souriant. H-U-I. Regarde, tu as oublié. Très bien. N-O-U-S. S-O-M-M-E. Au niveau de ses acquisitions scolaires, c'est très difficile de faire un bilan sachant qu'il parle très peu et qu'au niveau de ses productions, il est souvent relativement aidé quand même. Donc on peut voir par exemple en écriture. Au bout d'un moment, on a mis l'écriture cursive en place. C'est quelque chose, d'après la maman, qu'il détestait faire avant. Et puisque tous les matins, normalement, tous les enfants écrivent, je pense que ça a dû le motiver de faire comme les autres. Et on voit qu'il a énormément progressé dans ce domaine-là. Bien sûr, il a besoin d'un modèle. Tu as oublié le N, Emeric. Lui ne m'a pas à la cantine. Alors je me tue à la cantine. Oui, je mange à la cantine. Pauline, manges-tu à la cantine? Oui, je mange à la cantine. Écoute. Je mange à la cantine. Tu as entendu? Est-ce que tu manges à la cantine? Ne pas ne. Tu demandes à Oui, je mange à la cantine. Très bien, merci. Il parle beaucoup plus qu'il ne parlait. C'est vrai qu'au début de l'année, c'était un enfant quasiment muet. On ne comprenait pas. Enfin, moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais alors pas du tout. Même les sons. Alors, c'est peut-être aussi une habitude qu'on a prise, mais même quand il pose une question pour dire « je veux du gâteau », alors maintenant, peut-être qu'on devine, peut-être, mais je pense qu'il faut aussi des efforts pour le prononcer correctement. Petit exercice de ce matin, c'est ce qu'on a déjà fait. Je fais soit un dessin, soit j'ai écrit des choses et vous devez faire pareil. Le premier, c'est facile, mais je vais montrer très vite.
faudra bien regarder. Vous aurez le temps d'écrire. Tu regardes la maîtresse, d'accord? Tu vas faire pareil que la maîtresse, d'accord? Tu regardes bien. Tout le monde a ses yeux prêts à regarder l'ardoise. Émeric, tu es prêt? Oui. Hop. Hop. T'es sûr que tu as regardé ce qui était écrit? C'est quoi? C'est quoi? Pareil. Bravo! Vas-y, tu lèves. Non, tu lèves. Regarde. Montre Émeric. Très bien, bravo. C'est ça. Très bien. Super. Tu peux poser. Tu peux te poser. Attention, celui-ci c'est plus de l'observation. Faut bien regarder. Prêt? Ah oui, j'ai compris. C'est des verres. Prêt? Allez. Allez. Il faut faire le même nombre que moi. Tu es sûr? Ouais. On va voir. On va voir. Regardez Émeric. Ici, il a rajouté ce qui manquait, c'est bon. Non. En haut, il y en avait 3. Et en bas, Émeric, combien de points? 2 points. Très bien. Alors là, on le voit en classe avec les autres élèves. Et ce qui attire beaucoup mon attention, parce que je l'ai connu plus jeune, à la maternelle, où il était quand même dans son activité, dans ses préoccupations, mais il ne regardait pas beaucoup les autres, ni l'enseignante. Il fallait vraiment qu'on vienne le chercher, le solliciter. Là, il est attentif, c'est-à-dire il regarde sans arrêt, il regarde les autres élèves, il regarde l'enseignant, l'enseignante. Il comprend que l'enseignante s'adresse à la classe et qu'il fait partie de la classe. Enfin, c'est vraiment, enfin, pour un élève avec autisme, c'est assez surprenant parce que voilà, on pourrait penser que c'est pas possible pour ce genre d'élève. Ben, la preuve. Et l'AVS explique très bien qu'au début, ça a été un petit peu difficile parce que c'est vrai que ce genre d'élèves, il leur faut un certain temps pour prendre leurs repères, pour connaître les professionnels, les élèves, etc. Et donc, ça ne s'est pas très bien passé au début, même si le premier contact avec les professionnels avait été positif, ben, les premières semaines ont été un petit peu difficiles. Et ça, c'est aussi intéressant de l'entendre parce que, encore une fois, on a parfois tendance à conclure un peu trop vite, quoi. C'est-à-dire que si d'emblée l'élève commence à avoir des problèmes de comportement, n'arrive pas à rester assis, parce que c'est vrai qu'elle dit bien qu'il fallait faire des pauses très fréquentes, etc. Eh bien on dit, ben, vous voyez, c'est pas possible, donc il n'a pas sa place, et tout de suite on conclut. Donc là, je pense qu'avec ces élèves, il faut voilà, leur laisser un petit peu le temps. Là aussi, il faut comprendre leurs particularités. C'est pas évident du tout. Voilà, il arrive, il connaît pas l'école, il connaît pas les autres élèves. Il arrive en cours d'année, ben, il faut un certain temps pour s'habituer à ce cadre. Et à partir du moment où il a pris ses repères, ben voilà, elle le dit elle-même, il va rester toute la matinée, alors qu'au début, c'était beaucoup plus difficile. Alors on le voit là, parce qu'il ne suit pas toujours les autres élèves, hein, il suit pas tout, enfin, on le verra tout à l'heure dans la séquence suivante dans une autre activité, mais là il suit une activité collective, du moins au début, et on sent qu'il est c'est très important pour lui d'être là et de faire comme les autres. Voilà, alors bien sûr, c'est quand on le connaît et quand on l'observe, ou quand on l'a connu avant, etc., mais
ça, c'est très important de le pointer, parce que là, il est en train d'apprendre beaucoup de choses. Il regarde les autres, il fait comme les autres. Elle donne l'exemple à un moment donné de l'écriture. C'est vrai que quand il est arrivé dans cette classe, il avait commencé à apprendre à écrire, mais il écrivait en lettres majuscules. Et la maman avait dit à l'enseignante, attention, voilà, l'écriture, là, en cursive, c'est pas possible, il veut pas, c'est trop difficile, etc. Et l'enseignante, et moi j'ai trouvé ça très, très positif, elle s'est dit après tout, voilà, on va essayer, on verra bien. C'est-à-dire qu'elle a persisté et elle a joué son rôle, parce qu'au fond c'est à elle de prendre des décisions, quoi. Donc elle s'est dit, voilà, il faut essayer. Et ce dont elle s'est aperçue, c'est que finalement, c'était pas si difficile que ça. Bon, bien sûr, il faut lui montrer le modèle, etc. Mais à partir du moment où il a vu les autres élèves écrire, parce qu'il y a une séance d'écriture dans la classe, etc., eh bien, elle explique qu'il s'y est mis et que maintenant, voilà, c'est devenu une habitude. Tous les jours, il écrit. Alors, effectivement, on lui fait un modèle. L'AVS, elle lui dit le nom des lettres, etc. Mais il s'est mis à l'écriture cursive. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a les compétences scolaires qui se développent. Parce que j'aime pas non plus entendre, surtout quand on pense à ce genre d'élèves, on va le mettre là en classe avec les autres pour le socialiser, quoi. Voilà, j'entends beaucoup, beaucoup ce genre de choses. Ça m'insupporte tout à fait. Quand on va à l'école, c'est pas seulement pour se socialiser, c'est vraiment pour développer des compétences cognitives, vers des acquis scolaires, etc. Et voilà, de toute façon, c'est un enfant qui est entré dans la lecture, dans l'écriture. Alors on voit que l'expression est difficile, hein. De toute façon, il a parlé tardivement, hein. Quand je l'ai connu à 5 ans et demi à la maternelle, il ne parlait pas. Donc c'est grâce à un accompagnement intensif en dehors de l'école qu'on a réussi à lui faire articuler des sons, parce que c'est ça, hein, il ne parle pas vraiment, enfin, la parole n'est absolument pas fluide, mais il est quand même capable de faire des phrases, de comprendre ce qu'il dit, même si, effectivement, il faut s'habituer un petit peu à sa façon de s'exprimer pour comprendre, quoi. Et la maîtresse le dit volontiers, donc elle s'est habituée et elle constate en plus qu'il fait de gros efforts pour s'exprimer. Donc voilà, tout ça c'est extrêmement important. Il est en train d'apprendre plein de choses. Et quand je pense pour ces élèves, pour ces enfants autistes, on fait des groupes d'habileté sociale, où on les réunit entre eux pour développer des compétences sociales, etc. Oui, pourquoi pas, mais franchement, là, au milieu des autres, les compétences sociales, il va les acquérir. Voilà, il n'y aura pas besoin de le faire participer à des groupes comme ça. C'est au milieu des autres qu'on apprend, en regardant. Et justement, il devient attentif à son environnement. Donc c'est extrêmement important, là, ce qui est en train de se passer pour lui, même si, parce que ce qu'il faut aussi faire comprendre, à la fois aux parents, mais aux enseignants surtout, c'est que l'objectif, ce n'est pas d'en faire un élève comme les autres. C'est-à-dire que effectivement, on va le voir dans la séquence suivante, voilà, il y a des choses qu'il ne va pas arriver à faire. Et là, il est dans une classe, il y a un double niveau, c'est CP, CE1. Bon, il y a certaines activités qu'il peut faire avec d'autres pas du tout, d'autres qu'il faut vraiment adapter. Donc, on essaie de le faire apprendre à son rythme, en pratiquant, et là, pour l'enseignante, c'est important aussi d'apprendre à faire ça. C'est une pédagogie un peu individualisée, mais enfin bon, qui repose beaucoup quand même, on va le voir, sur les préparations que la maman fait à domicile. Bon, ça, effectivement, on aimerait que ça se passe autrement. Mais voilà, c'est important de savoir et d'admettre qu'on peut avoir un élève différent dans sa classe et que peu importe qu'à la fin de l'année, il sache faire tout ce que vont faire les autres, quoi. Voilà. La différence, elle reste là, à la fois au niveau physique, au niveau des acquis scolaires, des compétences, etc. L'important, c'est qu'il progresse, hein. C'est ça, et c'est ça que notre système éducatif devrait admettre, hein, que finalement, voilà, chacun devrait pouvoir apprendre à son rythme. L'important, c'est d'y arriver, même si on met un peu plus de temps que les autres, et puis même si on n'arrive pas complètement jusqu'au bout. Au moins, on progresse, et c'est ça qui est important.